Ça a commencé tout simplement par un atelier cinéma, je me souviens fort bien. Et puis cet engouement pour savoir s'exprimer par l'image fait que petit à petit on a eu le désir de faire des rencontres, d'échanger les productions des uns et des autres. Voilà, moi ce que j'aimais bien dans ces rencontres, c'est ça, l'accès pour tous à l'image, pouvoir s'exprimer, par l'image cinéma et aussi par les expos photos qui étaient simultanées. Ces rencontres de Super 8, elles ont commencé grâce à la pension de 4 hommes, on va dire, hein. André Abbé, Jean Villa, Paul Rousset, Ouais. et le responsable de la culture de l'époque, Jean-Pierre José. Ouais. Hein, et ces 4 hommes, pas tout seuls, avec d'autres, ils ont créé quelque chose qui dure aujourd'hui et qui est beau, qui est une belle œuvre. Quoi, hein. Voilà. Alors les souvenirs de la salle Carrère, d'abord elle était étroite, petite, Ouais. elle était bondée. Ah oui. On sentait chez les gens qui participaient, notamment les organisateurs, du souci pour que ça se passe bien, mais de la passion aussi. Quoi, hein. Oui, c'est De ça. la passion, de l'enthousiasme. On était tous jeunes, hein, donc... Ouais. je crois que la passion dure encore, il faut croire, puisque vous êtes là. Il y avait un savoir-faire que vous aviez, vous, et que nous, on n'avait pas. Nous, on aidait logistiquement, financièrement, par notre présence, mais après, on vous faisait confiance, parce que Oui, tout à fait. on n'est pas des cinéphiles, nous, hein, enfin, dans la plupart, quoi. Ouais. Voilà, mais... Non, c'est bien, c'est un bon souvenir. Et il y avait cette communion, je trouve, entre tout le monde. C'est ça, le public était... Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Hein. C'est vrai. Il y avait cette communion entre les gens qui venaient, les réalisateurs qui venaient parfois de loin aussi, hein, Ouais. et les organisateurs, et le jury. Ouais, Hein. ouais. Ça, voilà, je me souviens de ça, je me souviens des jurys. Les films finissaient, les projections finissaient le samedi soir, et la remise des prix avait lieu le dimanche matin. Ouais. Ce qui veut dire que le jury, il était bon entre 1h du matin et 4h du matin. Et c'était des moments, des moments intenses de partage sur les films, mais en même temps une ambiance entre nous qui était extraordinaire. Ah ouais. Il n'y avait pas de présélection, alors c'est pour ça que les discussions aussi étaient assez longues et ça durait jusqu'à 4h du matin quelquefois. Voilà. Passer des moments à manger, à ripailler. Voilà, et tout en étant sérieux sur les films, attention, c'était... Mais quand c'était fini, après les partages, on était tout à fait d'accord par rapport au résultat. C'est ça. Hein, voilà, bon. Et moi, voilà, il me reste, puisque ça fait quand même 40 ans, il me reste cette ambiance qui était formidable. Oui. Et André est mort en 91. Oui. En octobre 91. Il me manque bien. Parce que j'aimais beaucoup en tant qu'individu, et puis il avait une connaissance dans ce domaine extraordinaire. Ah ouais. Et quelqu'un, je trouvais, qui était simple et pédagogue. C'était un ami, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une dynamique, qui allait jusqu'au bout des choses.
Moi, je me souviens quand il a sorti son film, il avait cherché des financements, le Mas des Oubeis, qu'on avait passé en première à Cabestany. Mais il est arrivé au bout. Je veux dire, c'est quelqu'un qui renonçait jamais. Et des gens comme ça, c'est intéressant, des gens qui ne renoncent pas malgré les difficultés. Donc sa perte, c'était une perte d'abord humaine, mais une perte pour la culture, une perte pour Cabestany, parce qu'il s'était bien intégré dans la dynamique culturelle qu'on avait lancée à Cabestany. Donc au décès d'André Abbé, monsieur le maire avec l'équipe municipale de l'époque souhaitait que le festival continue. Donc comme il n'y avait plus d'association, la décision a été que le service culturel allait prendre le relais. Pour combien d'années on l'ignorait. Donc on a tenu pendant quelques années, 3-4 ans, peut-être 5 ans, à faire vivre le festival. Ça a été, mon Dieu, assez difficile. On l'a tenu comme on a pu, à 2 ou 3. On a toujours eu des films, les spectateurs étaient peu nombreux. Nous étions quelques conseillers municipaux sous la houlette de Jean-Pierre José, qui était adjoint à la culture, et on a assuré la transition en attendant la création de l'association Imagine. Bien fait, quoi. Nous on était un petit peu dubitatifs, c'est vrai, en se disant on va le reprendre. L'ADEC c'était une équipe, c'était des spécialistes de cinéma, conseiller technique départemental, conseiller technique régional, des amoureux de l'image, des gens qui filmaient, qui faisaient des films. C'est vrai que nous on était un petit peu plus que débutants, plus que novices en la matière. Donc on a maintenu quelques années, et puis après c'est vrai que vous avez eu envie de reprendre parce qu'il ne fallait pas que le festival s'éteigne. Voilà. On a attendu que le souvenir d'André s'estompe. Voilà, s'estompe aussi, bien sûr. Comment vous trouviez les films? Alors les films, on passait par différentes écoles que tu nous avais donné, Paul, tu nous avais donné l'adresse d'un festival, une école de cinéma sur Bruxelles. Donc on passait par cette école, on avait quelques très très bons films de la nouvelle école, la jeune école belge. Par les ambassades aussi pour les films étrangers avec l'Alliance française. Et puis on avait le listing de l'époque. Voilà, donc on a eu quand même quelques films. On a eu des gens comme Philippe Malka qui ont continué avec nous, des gens comme comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Il y avait Nicolas Birkenstock, il y avait celui de Perpignan qui avait travaillé avec Ushuaïa, Tricot. Ouais. On a eu quelques gens qui nous ont suivis dans ces années difficiles, quoi, qui ont toujours présenté des films. D'accord. Charles Ritter aussi, quasiment tous les ans, il a participé. Il venait, même il se déplaçait, même quand la salle, on n'avait que très peu de spectateurs. Charles Ritter a toujours été présent. Parce que quand même, ça remonte aux années 90 même, en Super 8. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir mes films sélectionnés depuis plus de 20 ans. Je me souviens d'un de mes films qui a été sélectionné, je crois que c'était en 92-93, c'était une adaptation du Petit Prince, La simplicité des choses. Oui. Qui avait été primé. Ensuite il y a eu Miserere en 95-96. Ça c'était du super VHS. Et oui, c'est du super VHS à l'époque. On envoyait les cassettes, c'était déjà assez compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Juline, donc, moi j'ai fait quelques années de présidence. Voilà, et on faisait tourner, disons, la machine. Voilà, la machine des rencontres qui est quand même devenue de plus en plus importante. Salle Carrère, salle Barboteux, et puis ensuite centre culturel. Donc, il y avait une promotion d'espace qui était liée, ma foi, au fait à la notoriété des rencontres, voilà, qui était de plus en plus connue. Voilà, c'était vraiment la fête de l'image. Donc, moi je montais à Estamar, je découvre ça avec Daniel, enfin Daniel qui faisait ça là-haut, moi je découvre ça, je dis mais il faut qu'on fasse ça à Cabestany. C'était une idée un peu folle parce que de toute façon on n'y croyait pas trop. On a dit on y va, mais on n'y croyait pas trop. Et beaucoup de gens nous ont pris un peu pour des. Enfin, on se dit, ils sont un peu fous quoi. Hein. Et puis finalement ça a marché.
Ça a marché, on a réussi à faire cette chaîne de télévision et l'idée c'était aussi d'attirer du monde dans la salle du centre culturel. Donc on s'est dit peut-être que la télévision, les gens vont voir chez eux un film, vont se dire tiens, peut-être qu'on va aller voir. Canal 40 basse, en réalité c'est Imagine TV. Dessus on met Imagine. Dessus on met Imagine TV. Le magnétoscope. Aujourd'hui, il faudra changer les ressorts. Hein. Aujourd'hui, c'est la cassette à Garrigue. J'ai mis le costume du dimanche. C'est toi, Garrigue. Et le dimanche, chez moi, manger le poulet. Non. Ouais, et voilà. Alors, c'est une cassette que m'a passée la voisine. Ah bon? Une cassette sur les poulets? On peut le dire. sur la police? C'est du suspense. Ah, c'est du suspense. Oh, j'adore ça, moi. Suspense. Oh, alors ça va être intéressant. Hein. Ça va être intéressant. Ouais. C'est son frère qui l'a tourné. Son frère? Il a un frère? Le frère de la voisine. Son frère à toi? Oui. Ah bon? Ah. Je savais pas, moi. Attends que j'appuie sur le bon bouton. J'appuie sur play. Appuie sur play. Appuie sur play. Voilà. Ça y est. Sur play. Play. Ah, bah dis donc, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un peu noir, hein, quand même. Vous allez me dire, regarde le titre. Ah! J'ai dit les mains en l'air! Les mains en l'air, vous là! Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Prends-moi le téléviseur, débranche tout. Allez, vois-toi, j'ai dit les mains en l'air! Allez! Allez, dépêche-toi, remonte là! Et que personne ne suive! Allez, passe le banc! Allez, groupe-toi, merde! Pas la télé, Pas la télé! Pas la télé avec la vidéo, la cassette de la voisine. Monsieur, vous avez oublié le ça? Bonsoir tout le monde, bonsoir chers spectateurs et téléspectateurs, puisque nous sommes retransmis en direct sur la télé de Cabestany, qui nous voit également. M'enquiller sur la gauche et je reculerai de façon à vous ouvrir la porte et être face au parvis. Ça vous va? Ouais. Ou alors sur la droite, on peut passer. Qu'est-ce qu'on dit? Attention, il dit mal. Voilà! Gentes dames! Gentils seigneurs! Les chevaliers du Roussillon interdisent la diffusion de courts-métrages à Cabestany! Cabestany, c'est un bon festival, tu m'as tranquille! Tiens-tu marre! Monsieur l'enseigneur de cette terre! Cassez-vous là! Oh non! On parle trop. Hier, j'ai eu ma courtoisie de dire que l'association Imagine n'avait pas d'argent. C'est vrai, je suis quand même... Alors, vous savez, les gens, ça discute du mal. Et tout à l'heure, j'ai été interpellé par une personne qui me dit, mais attendez, vous ne prenez pas d'argent, vous arrivez en limousine. Alors, c'est vrai que là,
C'est imparable, hein? Ça me fait pas. Alors, ils ont surpris, je ne sais pas, c'est pas un groupe constitué, ils ont surpris qu'il y ait des petites discussions avec mon trésorier. Alors je pense qu'on pourrait un peu crever l'abcès, quoi. Hein? Ben oui. Et puis on va vous faire, vous expliquer pourquoi on a un peu plus d'argent que ce qu'on avait dit, peut-être. Mais je voudrais appeler pour ça notre trésorier chéri, là-bas. Hein? On va vous montrer qu'à Imagine, on le cache. Jean-Marie. Notre cher trésorier, que je peux vous présenter, il s'appelle Jean-Marie. Vous avez vu qu'il est très pointu sur les chiffres. Alors évidemment, oui, nous avons plus d'argent que ce qu'il faudrait. Hein, mais surtout que ça ne sort pas de la salle. Hein. Alors peut-être on peut leur montrer, je crois qu'on peut leur montrer. Hein? On va leur montrer. Ne le répétez pas, c'est vraiment entre nous. Là, on regarde bien que ce soit bien propre là. Alors on met ici le papier blanc, et on va voir de suite que peut-être qu'un billet de 20 € va sortir. Ah, c'est magique. Un billet de 20 € va sortir. Voilà. Et alors, il y a eu des billets faux, beaucoup de billets faux de 50 €. Mais moi, je fais que des billets bons. Avec l'expérience que j'ai eue toute ma vie, toute ma carrière. Donc, alors, voilà, un bel billet, il est bien bon. Il est bon, celui-là. Il est bon, hein. Il est bon. Et alors, après, on peut faire même un billet de 50. Vous allez voir. Voilà. Regardez le billet de 50 comme il est beau. Regardez. Et puis, il est bon, celui-là aussi. Il n'est pas faux du tout. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez le passer à la machine. Et ça va pas être... voilà, regardez. Et puis tant qu'on y est aussi, on peut en faire un deuxième, 50. Ouais, ça va. Il faut quand même payer l'animateur. Il paraît là ce soir, il fallait payer l'animateur. Alors on va payer l'animateur. Alors encore un billet de 50, oui. Et puis on arrêtera là, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'à la sortie, je sois pris en otage. Voilà, encore un billet de 50. Ce genre de festival, comme le vôtre, a une particularité qui est vraiment, que je trouve super, c'est la convivialité. Et bien souvent, dans certains festivals qui sont trop gros, où il y a une espèce de mise en place, de l'humeur des festivaliers et même des gens qui... un peu tendus. Ici, par exemple, les réalisateurs, j'ai vu qu'ils n'étaient pas tendus. Hein, ils se causaient tous les uns les autres, il y avait cette espèce de convivialité. Et ceux qui nous accueillent aussi. Moi, je fais partie du jury, c'est vrai, mais aussi ceux qui nous accueillent. Donc vous, quand vous nous accueillez, c'est très important. Et ça, l'accueil dans un festival, moi je dis c'est 80% du festival. Parce qu'en plus, par rapport à la région, quand les gens sentent qu'il y a de la convivialité, ils viennent pas seulement pour les courts-métrages, mais ils viennent aussi pour avoir un rassemblement de gens, pour se sentir tous bien ensemble. Et quand on se sent bien dans un festival de court-métrage, eh ben, le festival il marche. Alors, quelles sont tes impressions sur Cavestany? Elles sont extrêmement positives. À plus d'un titre. L'organisation, la convivialité, la dimension familiale, cette envie, ce désir de culture de la population qui se déplace, qui vient malgré le soleil, qui en a envie, qui est présente, qui soutient les films, ça c'est formidable. La sélection, c'est dur de faire une sélection, recevoir des centaines et des centaines de films et avoir une belle sélection comme ça de 48 films. Elle était d'autant plus belle cette sélection
qu'il y avait l'éclectisme qui permettait vraiment à la fois de passer d'un film d'animation à un documentaire, à revenir à de la fiction, et en côtoyant ceux qui ont eu des moyens pour faire leurs films, puis ceux qui n'en ont pas eu. Et cet éclectisme-là, cette variété-là, déjà c'est représentatif. Et ça permet en tant que spectateur, autant jury que spectateur, j'en suis convaincu, de pouvoir découvrir 48 courts-métrages sans se lasser jamais, en passant de l'un à l'autre avec beaucoup de variété, quoi. Je suis arrivé depuis peu et j'ai été extrêmement bien accueilli au bout de 30 secondes. Ah oui. J'ai posé le pied en gare de Perpignan et j'ai été accueilli et j'ai été emmené directement par Christian et j'ai été emmené directement dîner. Formidable. Franchement, c'est pas comme si j'avais eu le temps de me poser des questions de quoi que ce soit. On est accompagné et c'est très agréable. Non mais comme je disais, c'est un festival qui est très important pour moi parce que c'était le premier où j'étais venu avec Pintamé, où j'avais vu la réaction du public, où on avait eu en plus un grand prix ici. Donc il y a un côté un peu affectif pour moi sur ce festival. Oui, je comprends. Donc je suis content d'y revenir toujours. Ouais. Moi je fais des films pour venir à Cabestany maintenant, hein, c'est comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. C'est la troisième fois, c'est toujours un plaisir de venir ici, parce que comme je le disais pendant le forum, c'est un de mes festivals préférés, vraiment. C'est particulière. Ouais, c'est familial. Vous êtes beaucoup dans l'association et vous êtes tous. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a tout le monde. Vous êtes tous passionnés, vous donnez tous beaucoup de temps pour ce festival. Il est très bien organisé, il y a une super sélection. Et c'est chouette de voir des gens qui se battent encore pour faire vivre ces événements-là, parce que sans ce genre d'événement, nous, on ne peut pas montrer nos films. On ne peut pas les montrer à un public. C'est pour ça qu'on les fait, d'ailleurs. Bah oui. Le festival, vous disiez, est connu. Ouais. Depuis 2011, à l'époque où j'étais étudiante et que j'avais fait des petits projets quand j'étais étudiante. Étudiante où? À Paris, à la Sorbonne, en fac de cinéma. Oui. Et je me souviens que j'avais déjà vu ce festival. Enfin, il ressort régulièrement quand on est réalisateur et qu'on regarde un petit peu les festivals où on va inscrire les films. Celui-là, il ressortait très régulièrement et de haut, sur les plateformes et sur les listes. Donc je suis honorée vraiment de... Ça y est, j'y suis quoi. Ce festival que j'avais vu déjà depuis tant d'années. Ouais. Donc les rencontres à Imagine Cabestany, ça représente pour moi énormément d'émotions. Là, c'est les premières sélections au festival de mes films, les premiers prix, les premiers jurys aussi. Et ça m'a pris également à organiser des festivals comme ceux que j'ai pu faire à Montpellier et à Saint-Estève. Et quand l'équipe m'a appelé en 2007, clairement, j'ai pas pu refuser quoi, et de rentrer dans l'association et en 2010 d'en prendre la présidence. Et depuis, c'est que du bonheur, quoi, que des super moments partagés avec une équipe qui est vraiment géniale. Quoi. C'est vrai. Florent, avec Florent, c'est pareil. C'est un gars qui a plein d'idées, dont on l'accompagne, ça nous coûte 4 sous, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qui se faisait. Avec des choses. Florent Payarès, c'est aussi un gars exceptionnel, comme vous tous de l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, une équipe de jeunes qui se dévouent, qui passent du temps. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Cette passion qu'il a, mais moi je retrouve des choses d'André Abbé, de toi et d'autres, je veux dire, quand il y a la passion, et puis il sait la faire partager, il s'entoure d'une équipe, il le développe. Donc je veux dire, aujourd'hui, Florent Payarès est le digne successeur de tout ce que vous avez fait. Ouais.